La parole est à Monsieur Rémi Féraud, président du groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Nous allons en effet parler de Rachida Dati, de ses demandes de protection fonctionnelle, elle qui dit qu'elle ne demande jamais l'argent des Parisiens pour elle-même, et même là, d'une délibération de retrait de la protection fonctionnelle. Parce qu'en effet, nous sommes dans un état de droit, et c'est ce qu'est venu rappeler à Rachida Dati le tribunal administratif de Paris, qu'elle avait sollicité pour exiger le retrait d'un vœu déposé au dernier Conseil de Paris par nos collègues du groupe communiste et citoyen. Alors que demandait ce vœu qui la dérangeait tant? Il demandait l'interdiction pour les élus d'intervenir sur tout élément relatif à une demande de logement social d'un membre de sa famille. C'est quand même bien le moins. Et j'avoue ne toujours pas avoir compris ce qui, dans ce vœu, posait problème. Peut-être parce que cela rappelait les propos d'une collègue de la droite parisienne, de l'opposition, Jeanne Dautzer, maire du 8e, qui avait déclaré, j'ouvre les guillemets, « J'ai des amis et notamment des maires de mon bord qui me demandent un logement social pour leur famille. » Fermez les guillemets et j'ajouterai « Suivez mon regard ». Parce que ce vœu faisait aussi référence aux révélations du Canard enchaîné, qui dit que Mme Dati aurait profité de son titre d'élu pour attribuer ou faire attribuer un logement social à un membre de sa famille. Je n'ai fait que le lire comme vous dans le Canard, je n'en sais pas davantage. En tout cas, l'ordonnance rendue le 18 novembre par le juge des référés du tribunal administratif est on ne peut plus claire. Le vœu en question ne saurait être regardé comme présentant manifestement un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux, de nature à justifier qu'il soit fait obstacle au droit d'expression des élus au Conseil de Paris, ni ne porte atteinte au principe de présomption d'innocence. Alors bien sûr, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et Mme Dati a fait de cette maxime la sienne, puisqu'elle passe son temps pour faire un écran de fumée, un rideau de fumée, à attaquer, à menacer et en réalité à intimider. Je ne sais pas sur qui marchent ces intimidations, en tout cas pas sur nous. Peut-être sur les faibles, peut-être dans son camp politique, mais pas sur nous. Et qu'est-ce qu'elles visent, ces intimidations? Elle vise à faire taire, à ne pas parler de l'affaire Renault-Nissan Carlos Ghosn, dans laquelle elle est mise en cause et pour laquelle elle sera en procès à partir du 16 septembre prochain. Elle vise à faire taire sur le soupçon de non-déclaration de biens à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, des bijoux à hauteur de 420 000 € d'après les révélations de presse. Elle vise à faire taire sur les révélations faites sur des sommes, environ 300 000 € que Rachida Dati aurait, je mets du conditionnel, perçues de GDF Suez quand elle était eurodéputée. Et non, ce n'est pas une affaire privée, ce n'est pas de l'argent privé, donc une affaire privée, c'est une affaire publique, c'est la question de la démocratie. L'argent qui corrompt, l'argent qui pourrit tout jusqu'à la conscience des hommes, pour reprendre le discours de François Mitterrand au congrès d'Épinay, ça n'est pas une affaire privée, c'est l'affaire de la démocratie. Et c'est le lieu ici, dans ce Conseil de Paris, de le dire. Donc, nous voterons cette délibération de retrait de la protection fonctionnelle. Nous continuerons à parler de la démocratie, des mises en cause de Mme Dati, de la venue de son procès, de ce que nous pouvons aussi parallèlement apprendre dans la presse. Je continuerai à signaler au parquet par le biais de l'article 40 lorsqu'il y aura des révélations dans la presse qui n'auront pas encore été prises en compte par la justice. Voilà, nous sommes bien là, candidats ou pas, pour défendre la démocratie et pour défendre l'honneur de Paris. Je vous remercie, Madame la maire.